On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre Vie de femme, vie de mère, j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, tu es maman ? Et oui, Oui, ouais, tu es de 2 maman. enfants. 2 enfants. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quels âges ils ont, filles, garçons ? Alors une grande fille qui a 9 ans et un petit garçon qui a 6 ans, 6 ans et demi. Ok. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman, quelque chose en particulier que tu as envie de nous partager ? Une particularité, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir une vie de maman particulière. J'ai l'impression de partager un peu toutes les les interrogations de toutes les mamans et d'avoir les mêmes difficultés, Ouais, les ouais, mêmes ouais. joies aussi, Ouais. non, a priori, Pas quelque pas chose de particulier. forcément. Ouais, non. D'accord. Ok. Alors, on va commencer avec la première question. Quel est ton plus beau souvenir de maman ? Mon plus beau souvenir de maman. Mmh. Alors je pense que c'est pas un souvenir, c'est une image. C'est, quand j'ai eu mon fils, qui est arrivé, de voir l'amour, fraternel, que lui portait sa grande sœur. C'était quelque chose qui était vraiment, voilà. Alors c'est pas un souvenir en fait, c'est plein de moments, mais c'est de voir cet amour fraternel comme ça qui naît, qui s'entretient, cette complicité, cette tendresse. Alors après, c'est une grande sœur, donc peut-être qu'il y avait un peu plus de protection aussi, elle aimait bien jouer au bébé. Mais quand même, il y avait de voir cette alchimie qui se passe entre les deux enfants. Et on se rend compte que le premier, on l'élève tout seul, on est tout seul. Et le deuxième, c'est vraiment une famille. Enfin, il arrive vraiment dans une famille, il doit faire sa place. Et en même temps, voilà, la grande sœur l'élève autant que le papa et la maman. Je trouvais ça très beau, en fait, de les voir jouer ensemble, être complices et s'entraider. Et toujours, d'ailleurs. Même en grandissant, ça reste. Ok. J'espère que ça restera toute la vie. On espère. Voilà. Quelle a été ta plus grosse galère de maman ? Oh, plus grosse galère de maman. Les premiers mois. Mais c'est Ouais. pareil, hein, c'est pas, j'ai pas forcément un souvenir, mais les premiers mois, quand on rentre tout seul à la maison, enfin, j'ai eu une première grossesse qui s'est terminée un peu trop rapidement, et du coup, je suis partie à l'hôpital, rien n'était prêt. Et je suis revenue avec un bébé dans une maison toute sale, qui n'était pas prête, où j'avais pas été là pendant 15 jours, parce que du coup, j'étais restée à l'hôpital pendant un petit moment.
Et là, on se retrouve tout seul. Et j'étais chouchoutée, voilà, j'avais, mon conjoint qui venait me voir tous les jours et tout. Et là, bah, il était reparti au travail, j'avais plus d'infirmière, plus de sage-femme. Et j'étais là avec mon petit bébé qui pleurait toute la journée, toute la nuit. Et c'était compliqué. Ouais, c'était dur. C'est pour ça, c'est pas une galère, mais Mm, c'est un mauvais souvenir quand même, ce moment-là. mm, mm, mm. Mauvais souvenir. Mais Est-ce ça dure pas longtemps, heureusement. Est-ce que l'image que tu avais, toi, des mères, elle a changé avant ton premier enfant? L'image que tu te faisais avant de ce que Ouais. c'était d'être une maman et du moment où tu l'as été? Ah oui. Très bonne question. Je pense qu'en fait, je m'étais surtout pas posé de questions avant sur ce que c'était qu'être mère, quoi. Je pense que c'est pas trop que j'avais une image, après j'avais l'image de ma mère et ouais, que j'aime beaucoup et même j'admire et qui est un modèle pour moi. Mais je pense que j'avais pas ressenti à quel point c'était ouais, à quel point elle était importante, à quel point une maman c'est central et j'avais vraiment voilà, je pense que je m'étais jamais trop posé la question en fait avant, c'est quoi être mère? Ça m'intéressait pas forcément de toute façon, la maternité, les enfants, j'avoue, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai fait des enfants parce que j'avais envie d'en faire, on avait envie d'avoir des enfants, mais c'était pas voilà, c'était pas quelque chose qui m'avait forcément interpellée jusque-là la maternité. Et c'est vrai que quand je suis devenue mère, j'ai eu l'impression vraiment d'un monde entier qui s'ouvrait, quoi, de comprendre une partie de moi, de comprendre mieux ma mère, de me dire, ça y est, je comprends. Enfin, voilà, je comprenais ses peurs, je comprenais ses doutes, je comprenais son inquiétude, il y avait tellement de choses qui prenaient sens d'un coup. Mmh. Voilà, c'est surtout ça. Waouh, yes. J'aime bien cette image d'ouverture. Est-ce que te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb en tant que mère? Parce que oui, on en vit des craquages et des pétages de plomb, des choses où quand tu t'en souviens, tu fais: «Oh là là, cette fois-là, c'était vraiment le moment de trop». Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que j'en ai eu plusieurs hein, à la période bébé. Ouais. Je me souviens de longues soirées où il y avait les pleurs du soir et où ça ne s'arrêtait pas et Mmh. c'était pas des craquages, ouais, je pense que ça arrivait enfin, on avait vraiment besoin le soir de souffler un bon coup. Je mettais la musique à fond, parce que ouais, ouais, mais c'est pas forcément des craquages. Après moi je suis pas très je pense que pas je suis pas colérique. Après moi je pète souvent un petit coup de colère, un petit: «Oh là là, maintenant!» et puis, bon après ça retombe aussi vite, quoi. Donc généralement j'arrive à me calmer, quoi. J'ai pas le souvenir, c'est vrai, je suis Mmh. pas très forte en souvenirs, mais Ouais. Mais en tout cas, tu dis que oui, ça t'est arrivé et surtout ah oui, dans les premiers ouais, temps ouais, où il y a ouais. les pleurs du bébé, quoi. Mmh. Ouais, les premiers mois parce que c'est un bébé et que on a enfin moi en tout cas, j'avais le sentiment de pas j'avais pas la recette quoi Mmh. j'arrivais pas à comprendre ce petit être, qui pleurait, je ne savais pas pourquoi, j'étais un peu perdue quoi. Mmh. Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus facile avec, mes enfants, quand ils ont un problème, je peux leur poser des questions et alors, Et ils répondent. je les connais mieux, ils me connaissent, donc en fait, on arrive à se comprendre et j'arrive à détecter quand, ça va pas, quand ils disent pas tout, voilà. Le bébé pour moi, quand ils étaient bébés, c'était, bah, le deuxième un peu moins, mais c'est vrai que la première fois, c'était quoi mais c'est quoi le problème? Cette incompréhension, me déstabilisait beaucoup, quoi. J'avais vraiment Mmh. cette impression de pas avoir les clés pour y arriver, quoi, donc c'est ça, en fait, ce souvenir-là qui est difficile, je trouve. Alors après, j'admirais ces femmes qui étaient là avec leur bébé, très patientes, très, dans la communication, qui disaient: «Ah, mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre toi et ton bébé, beaucoup plus de choses que tu crois» et je disais: «Non, mais moi, il se passe pas» enfin, j'avais vraiment l'impression de pas être normale. Je disais: «Moi, il se passe pas grand-chose, hein, je m'en occupe, je l'aime, enfin voilà, mais j'arrivais pas à entrer en communication, quoi». Mmh. C'était compliqué et du coup, c'était ce manque de communication en plus, moi, je suis quelqu'un de communication, voilà, qui a toujours besoin de s'exprimer, d'échanger. Ce manque de communication était un peu dur, quoi. Et c'est vrai que quand ils ont commencé, les enfants, à parler, enfin vraiment qu'il y a eu plus d'échanges, plus ça allait, mieux c'était, quoi. Enfin voilà, plus c'était facile pour moi en tout cas. Voilà, OK. d'être dans l'échange, dans le langage. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Ma plus grande leçon.
Bah, je pense que c'est qu'on peut pas tout faire, enfin qu'on se plante, qu'on peut pas tout faire parfaitement, qu'on n'est pas, en fait, qu'il faut accepter d'être, soi-même et de faire des erreurs, quoi. Je pense que Mmh. c'est des choses que moi je me pardonnais très peu, je pense, parce que je suis très, exigeante avec moi-même, alors surtout dans le milieu professionnel, mais avant d'avoir des enfants, c'était surtout au niveau professionnel que voilà, j'ai une profession qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps et qui me passionnait beaucoup, donc je m'investissais beaucoup dedans et j'étais très exigeante, intransigeante et très perfectionniste et quand je suis devenue maman, bah, j'ai dû apprendre à lâcher prise un peu quoi et à me dire, «Ce sera pas parfait, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave» et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que j'ai appris à lâcher prise un peu, quoi. Mmh. Ça ne pourra jamais être tout parfait, donc fais du mieux que tu peux. C'est le conseil que je donne toujours à mes enfants: «Tu peux pas tout faire parfaitement, mais en tout cas, fais du mieux que tu peux». Fais Voilà. du mieux que tu peux. OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Ah! Que ça allait être dur. Non, que c'était que je pense qu'on le dit. Après, je sais pas si c'est qu'on l'entend pas. Moi, j'ai l'impression qu'on l'entend ou qu'on l'écoute pas ou qu'on n'a pas envie ou parce que quand on le vit pas, on peut pas deviner. Mais, il y a vraiment un avant et un après, quoi. Être mère, c'est pas moi, je disais: «On tu sais que tu vas avoir un bébé, mais tu sais pas que tu vas avoir un enfant, quoi». C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ton bébé, il grandit et ça devient un enfant et après tu as d'autres ça c'est juste que ça évolue, mais ça te prend toujours, voilà, beaucoup de temps. Enfin, c'est vraiment ouais, il y a vraiment un avant, un après. Ta vie ne peut plus du tout être la même, tes priorités changent forcément, tu changes. Enfin, je n'imagine pas qu'on n'apprend pas beaucoup de choses sur soi-même en devenant maman, donc forcément on évolue quoi. Enfin voilà et c'est ça en fait, c'est cet avant et cet après. Alors après moi j'ai eu mes enfants à 30 ans, donc je pense que j'en avais bien profité avant et je me suis dit: «J'ai bien fait de bien en profiter avant». Alors après j'ai d'autres satisfactions, Mmh. mais c'est vrai que moi ma vie a vraiment changé. Après c'est un choix aussi, parce que moi je vois des femmes, autour de moi ou dans mon entourage qui sortent toujours beaucoup, qui ont toujours une vie culturelle, qui voyagent beaucoup. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. Alors peut-être je reprendrai, mais en tout cas parce que je pouvais pas tout faire et qu'à un moment, ben, quand, j'ai pris la priorité, c'était mes enfants et Mmh. du coup, je suis devenue plus casanière, plus voilà, mais avec aucun regret, quoi. Peut-être que Mmh. dans 5 ou 10 ans, je retrouverai, mes activités d'avant, mais en tout cas, ouais, c'est que ça la vie change complètement et il faut être prêt à ça, quoi. OK. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? De l'écoute, de l'aide. Mmh. C'est de l'accompagnement, du soutien. C'est, des conseils et puis c'est juste être là, quoi. C'est juste une copine qui dit: «Ça va pas? Allez viens, je viens boire un coup», parce Mmh. que ça fait du bien, parce que c'est cette solitude aussi d'être mère. Alors, j'ai quand même la chance d'avoir un papa hyper investi et voilà, d'avoir pas été seule. Il y avait ma maman aussi, les premiers mois. Mais quand même, on se sent très seul. Enfin, on se Mmh. sent, seul, dans son corps a changé. Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas forcément les réponses. Il y a beaucoup de changements qui se passent, dans l'esprit. Enfin voilà, on évolue, on se pose beaucoup de questions sur soi, il y a plein de choses qui étaient des choses, comment dire? Abstraites, genre, la Mmh. mort, voilà, qui deviennent très concrètes à un moment. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais eu peur de mourir, ou de la mort avant, d'être maman, mais le jour où on est maman, on se dit: «Ah non», enfin voilà, ça devient des réalités. La vie, la mort, on a l'impression d'intégrer le grand cycle de la vie, quoi et ça peut être un peu flippant donc en fait, de pouvoir partager ça avec des amis, d'autres femmes, Mmh. je pense que c'est important. Donc, c'est pour ça que c'est super ce que tu fais. C'est l'intérêt de podcasts comme celui-là parce que, je pense que c'est important de se dire, «Je ne suis pas toute seule à être Pas passée toute par seule. là». Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé à la naissance de tes enfants? Hem, Arriver à trouver un équilibre, entre ma vie professionnelle et ma vie de maman et ma vie de femme et arriver à faire les bons choix. Pour Mmh. tout le monde, mais pour moi aussi. C'est-à-dire, arriver à trouver l'équilibre entre ne pas m'oublier
et en même temps ne pas négliger mes enfants, ne pas négliger mon mari, arriver à avoir une vie ouais, équilibrée, où j'arrive à m'y retrouver et en même temps, enfin, ouais, c'est ça, trouver l'équilibre en fait, un nouvel équilibre. Ça, c'est vraiment dur. Et parce qu'en plus, c'est que ça en perpétuel mouvement. Enfin, c'est-à-dire que l'équilibre qu'on a quand ces enfants sont petits, c'est pas le même aujourd'hui et ça évolue tout le temps. Et en fait, il faut arriver toujours à garder cet équilibre. Donc, c'est ça qui est challengeant, Qui ouais, est je trouve. challengeant. OK. Mm. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Souvent, j'aime à dire que c'est comme si on appuyait un bouton et on est en pilotage automatique parce que, waouh, il y a des choses toujours, voilà, ça nous fait réagir. Je veux dire, la charge mentale, La charge mentale. c'est quelque chose qui me... j'ai beaucoup lu, enfin j'ai lu les BD d'Emma sur le sujet, Mmh. enfin j'ai lu pas mal de choses et je me dis c'est fou, on partage toutes la même chose. J'ai un conjoint et un papa qui est investi, qui aime ses enfants dans l'éducation, qui investit à la maison, qui fait beaucoup de choses, qui demande, mais c'est quand même moi qui donne le là. C'est quand même moi qui dis c'est l'heure de manger, c'est l'heure d'aller se coucher, il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Enfin, on se rend compte quand même que alors après, je ne sais pas, parce que c'est peut-être pas pareil dans tous les couples, et heureusement, mais je trouve que quand même, en tant que femme, on a cette injonction à, ouais, à devoir penser à tout. Alors, j'espère qu'il y a peut-être, c'est sûrement pas que pareil. Enfin, moi, c'est comme ça. Et même si mon mari fait beaucoup de choses, bah, j'ai quand même l'impression que ma charge mentale est quand même beaucoup plus élevée, quoi. Et des fois, Mmh. je dis, mais je ne peux pas penser à tout. J'en ai marre d'être le gendarme, d'être l'organe gentil planificateur. Enfin voilà, j'aimerais juste à un moment Enlever être ta ca là et savoir que vous gérez derrière. Mais c'est vrai que après, je me dis peut-être que ça vient de moi aussi parce que j'en fais trop. Alors voilà, je m'en rends compte des fois avec le petit où je fais des choses qui pourraient, je fais des choses pour lui alors qu'il pourrait les faire. Je me dis oui, alors là peut-être que je suis trop présente, trop voilà. Et en même temps, ouais, après, il y a les modèles. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des mmh modèles de famille familiale et familiaux et culturels qui nous entourent. mh, mmh. Mais oui, la charge mentale, ouais, c'est encore Charge mentale. beaucoup trop sur les femmes. Ouais. Ça te colle un stress plus, en Eh fait. ben, une fatigue, ouais, Une puis une fatigue. pression, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'on peut jamais débrancher, en fait. Ouais. C'est ça qui est dur, c'est qu'on peut jamais se dire, allez là, pendant ce soir, ouh, je gère rien, quoi. Et ben non, en fait, si tu gères rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que oui, ton mari va faire à manger, il va machin, mais si tu n'es pas là pour dire c'est l'heure d'aller, enfin voilà, pour être un peu le gendarme et puis si tu n'as pas géré, enfin bon, non, il y a beaucoup de choses à gérer quand même, toujours. OK. Donc on s'habitue, mais c'est le jour où ce sera partagé vraiment équitablement entre les hommes et les femmes, ce sera quand même. Ça sera cool. Ouais, ouais. Que Ouais. penses-tu a que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Où tu te dis: «Ouais, ça quand même, ça c'est un truc, ça y est, je l'ai dépassé, c'est derrière, c'est quelque chose que» Ouais, bah, la culpabilité, je pense, de pas faire bien. Je pense que mmh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter, ouais. De pas être parfaite, de pas pouvoir mettre la même intransigeance que je pouvais avoir au niveau professionnel et se dire, bah non, bah, je serai pas une mère parfaite, mes enfants ne sont pas parfaits, voilà. Nous ne sommes pas parfaits, ce sera voilà, jamais une éducation parfaite. On n'a pas passé le méga week-end qu'on aurait dû passer parce qu'on a eu parce qu'on avait la flemme. C'est pas grave. Enfin voilà. pas grave. C'est le fait ouais, de lâcher prise, quoi. Lâcher prise. C'est ça, et ça, je pense que c'est bien. Je suis assez Yes. contente d'avoir réussi, même si toujours des coups de boost, hein, mais ouais, de ne pas se culpabiliser pour ça. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler, pour te ressourcer? Mmh. Il y a 2 choses que je fais. Je vais marcher, dans la nature, voilà, au maximum quand je peux. Ça me fait du bien, là, je vais au soleil, prendre l'air, voilà, il suffit d'une demi-heure pour recharger les batteries et après c'est la lecture. La OK. lecture, ça a toujours été ma pause à moi, ma parenthèse, voilà. Je prends un livre et je suis dedans et un roman, une fiction, voilà et ça vraiment, ça me transporte et ça me permet de
de souffler. Vraiment, voilà. Et c'est indispensable et ça a toujours été. Et depuis que je suis maman, ça l'est toujours autant, quoi. Ça l'est Encore encore plus. plus. Vraiment, mon moment lecture, voilà, le soir, je suis tranquille, je peux bouquiner. C'est vraiment hyper important. Mm. Ok. Attention à la question qui tue. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Ah, ma dernière soirée juste pour moi. J'en ai strictement aucune idée. La dernière Oh. soirée juste pour moi. Juste pour moi. Ouais, juste pour toi. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Après, on a fait des soirées, voilà, avec le confinement. Enfin voilà, c'est un peu plus Ouais. compliqué. Les soirées en amoureux, il y en a plus, il y en a pas. Après, je fais des soirées pour moi, oui, avec les enfants. Ouais, ouais. Justement, j'essaye de mettre du moi dans la famille. C'est-à-dire que, voilà, c'est un moment, c'est moi qui fais le programme musical ce soir. C'est moi. C'est moi qui mets les chansons que j'aime. C'est moi. Et on mange ce que je veux. C'est pas ça, hein. Là, c'est vraiment un moment Non, juste toi j'avais. avec toi. OK. Non, OK. je sais pas. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Alors, juste entre copines. Mais là, c'est un peu piège parce qu'en plus, ça commence à remonter là, avec le Oui, oui, confinement, tout ça. Alors, entre copains, nous, on a beaucoup de couples de copains. Voilà, entre copains, oui. Alors, après, juste entre filles, ça remonte à. Ouais, il y a au moins 2 ans. il y a 2 ans. OK. Ah ouais, ouais. OK. C'était ouais, avant de déménager avec les copines, ouais, un Ouais. week-end. Mais ça fait longtemps, hein. Un Je me rends moment. compte que ça fait très, très longtemps. Parfois, tu sais, alors justement, cette question, elle va te plaire parce que justement, on en a un peu parlé avant. Parfois, tu sais qu'il faudrait pas que tu le fasses, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. Ah, je sais qu'il faut. Ah oui, c'est ça. Il faut que je le fasse pour mes enfants. Ouais, c'est-à-dire le truc, tu le fais et en même temps, tu sais Ouais. que Faire tu es à pas leur obligé, mais place. tu le fais, Ouais. voilà. C'est faire à leur place. Et C'est tu as faire un à leur exemple? place. Bah, nettoyer la table le soir. Non, j'aime pas passer l'éponge, maman. Alors, je sais qu'il faut qu'ils apprennent, machin. Et puis ils arrivent, ils disent, mais tu sais que j'aime pas ça, maman. Oui, allez, c'est bon, je vais le faire. Voilà. C'est ça, c'est passer l'éponge alors que c'est à eux de le faire, mettre leur linge au linge sale, leurs habits, leurs vêtements au linge sale. C'est faire, oui, des petites choses comme ça où il faut, allez, s'il te plaît, maman. Et voilà. Et je sais qu'il ne faut pas que je le fasse parce que ça ne va pas leur rendre service. Mais alors je leur dis, je ne te rends pas service, hein, tu devrais le faire. Mais Mais je je le le fais fais quand quand même. même. Et des fois, c'est égoïste parce que on le fait parce qu'on n'a pas envie de se battre, voilà, parce qu'on n'a pas envie de batailler. Et puis on le fait parce que ça va plus vite, Mmh. parce qu'on gagne du temps au final. Mais oui, il ne faudrait pas en fait faire à leur place. C'est toujours aussi cette question de quelle autonomie on leur donne et tout. Et des fois, je pense qu'on pourrait leur donner beaucoup plus d'autonomie et on ne le fait pas parce que, je sais pas, on a peut-être envie de les maintenir comme ça. Quelle est la chose dont tu es le plus fier en tant que mère? Bah ça va être bateau, mais je veux dire mes enfants. Ouais. Non, mais de voir que mes enfants, c'est des enfants, bah, ils sont petits encore, mais de me dire que c'est déjà des gens bien. Enfin, voilà, après, c'est encore des petits êtres en devenir et ils n'ont pas encore enfin voilà, ils n'ont pas encore forcément une personnalité qui est encore forcément un caractère très fort, très marqué. Enfin voilà, mais ils ont quand même déjà des personnalités très, très fortes. Enfin, si, en fait, déjà. Mais c'est des personnes bien. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous envie d'élever nos enfants en se disant on veut élever des gens bien, quoi, des gens qui seront respectueux, qui seront honnêtes, qui seront, enfin voilà, qui partagent, enfin voilà, qui partageront nos valeurs. Forcément, on les élève comme ça. Et c'est vrai que de voir spontanément des enfants de 6, 8, 9 ans, bah, comme mes enfants, qui spontanément sont généreux, qui donnent, voilà, qui s'entraident, qui, quand on parle de l'école, qui disent ah ben, je ne me suis pas moquée d'un tel quand ça lui arrivait parce que je me suis dit que c'était pas gentil de faire ça. Enfin, voilà, qui font preuve d'empathie, qui font preuve
d'écoute, qui sont, enfin, ça, bah voilà, on se dit, bon, on fait des erreurs, mais on Mais ça, arrive c'est quand pas même mal. à… Voilà, et ça en tant que maman, bah, ça me rend fière. Je me dis, bon, on bosse pas pour rien, il y a des choses qui passent quand même. Donc, Yes. je pense que ouais, c'est ça qui me rend le plus heureuse. Ouais. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Vie de couple, bah, c'est vraiment c'est la question de l'équilibre. Hein. Après, je pense qu'on est tous différents. Nous, on rigole souvent parce qu'on n'est pas très couple. Enfin, très couple. Si, on est très couple, on s'aime, et voilà. Mais c'est qu'on n'est pas, en fait, pas forcément on ne se souvient jamais des anniversaires, de mariage, de rencontres, de ça. On dit, oh, dis donc, c'était pas il y a 3 jours, c'était pas il y a 3 semaines notre anniversaire. On n'est vraiment pas romantique. On n'aime pas aller au resto tous les deux. Enfin, voilà, on préfère le faire avec les enfants. Enfin, mais il faut quand même qu'on s'aménage. Voilà, il faut quand même que notre vie de couple, on l'entretienne. Enfin, voilà. Et c'est vrai que les premières années, je pense que c'est vraiment difficile de trouver du temps pour tous les deux. Donc, on l'a fait et on s'est forcé. On s'est forcé. Enfin, moi, quand les enfants, voilà, ils n'avaient plus besoin. Quand ils sont passés au biberon et que je pouvais partir 2-3 jours, voilà, à un moment, il m'a dit, allez, on part, quoi. Tu n'as pas le choix, tu les laisses et on y va. Et sinon, je les aurais jamais lâchés, quoi. Et c'était dur. Mais voilà, je pense qu'il fallait vraiment le faire parce qu'effectivement, à la vie de couple, bah, c'est important, quoi, se garder des moments à deux. Alors, nous, on ne fait pas forcément des choses exceptionnelles. On ne va pas aller au resto, on ne va pas partir en vacances, on ne va pas partir en week-end. Mais voilà, après, on travaille ensemble. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble et on rigole ensemble, on fait des choses ensemble, on joue aux jeux vidéo, on regarde des trucs. Voilà, on partage toujours des moments privilégiés. Puis, on explique aux enfants, bah non, c'est notre moment à nous. Donc, vous nous laissez tranquilles, voilà, quand on fait un truc tous les deux. Et je pense que c'est vraiment important dans cet équilibre d'avoir vie de femme, vie de mère et vie de couple, quoi. Si on manque un des trois… C'est je compliqué. pense que le déséquilibre, à un moment, il peut avoir des conséquences, quoi. Donc, ça demande parfois des efforts, mais il faut le faire. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Oh oui, oui, oui. Bah, les grands-mères, les deux grands-mères fantastiques avec qui on peut laisser les enfants les yeux fermés. Les papis aussi, mais avec les grands-mères à côté. Et puis des amis proches aussi, voilà, à qui, 2, 3, enfin oui, Ouais. la famille en général. Non, on est très bien entourés. Ouais. Celle-là, elle va beaucoup te plaire, cette question. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Donc je répète, Ouais. perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Je dirais exigeante. Je pense que c'est plus de l'exigence. Je me qualifie plutôt d'exigeante. Ouais. OK. Ouais, l'idée d'être exigeant envers soi-même et envers les autres, en fait, de vouloir… pour moi, c'est de devoir toujours avoir le meilleur, mais pas le meilleur, gagner beaucoup d'argent, avoir une grosse voiture. Enfin, voilà, c'est le meilleur pour soi, pour être bien, en fait, avec soi, avec les autres. Et je pense qu'à un moment, il faut avoir de l'exigence, en fait. Enfin, ouais, voilà, on ne peut pas se contenter de pas se contenter du moyen. Enfin, voilà, de se dire qu'à un moment, si on veut s'épanouir dans la vie, il faut trouver les choses dans lesquelles on est bon, on excelle, ou enfin voilà, on est meilleur ou ce qu'on préfère, et essayer de donner le meilleur, en fait, parce que quand on donne le meilleur de soi, bah, on en reçoit au centuple, quoi. Donc, c'est un peu cette idée de donner le meilleur de soi, de donner le meilleur aux autres. Donc, c'est une certaine exigence, quoi. Mais c'est pas dans le contrôle, non. Perfectionniste, je le suis plus trop. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé changer ou faire différemment? Et là, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'aurais aimé changer et faire différemment? Sûrement plein de petites choses, mais je ne suis pas du genre… j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je ne suis pas du tout du genre à regarder vers
vers le passé. En fait, je suis Mm, plutôt mm. du genre voilà, j'ai jamais, pas de remords, pas de regrets. J'ai fait du mieux que je pouvais. Enfin voilà, après c'est ça aussi d'être exigeant, c'est j'ai fait toujours du mieux que je pouvais. Mm, mm. Donc j'ai fait, parce qu'avec le recul, on aurait pu dire j'aurais pu faire ci, pu faire ça. Ouais, mais sûrement que si je ne l'ai pas fait, c'est qu'à un moment, je ne pouvais pas, quoi. Enfin, Mm, le mm. contexte peut-être ne pouvait pas, et peut-être que moi-même, je n'étais pas prête à ça. Donc, je me fais plutôt confiance là-dessus, quoi. Vu que je suis plutôt du genre quand même à essayer toujours de faire le mieux que je peux, et bien, j'ai généralement pas trop de regrets et de remords, quoi. J'aurais sûrement pu prendre plus de temps pour moi, sûrement faire plus de choses, mais je pense que j'ai suivi le chemin qu'il fallait que je suive, quoi. Ça, les Yes. choses se sont enchaînées comme elles devaient le faire. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Mon prochain rêve de femme. Alors, de femme dans le travail, de femme en tant que non, de femme. C'est ouvert. D'arriver vraiment à un moment à trouver cet équilibre. Après, voilà, cet équilibre qu'il faut trouver. Non, vraiment à m'épanouir au niveau professionnel parce que, enfin, à m'épanouir, je suis épanouie au niveau professionnel, mais bon, là, c'est vrai que j'aime bien me lancer des nouveaux challenges, apprendre, voilà, sortir de ma zone de confort, être tout le temps dans avant d'avoir des nouvelles choses en fait, voilà, apprendre des nouvelles choses et être voilà, et puis m'épanouir professionnellement, pas forcément sur des choses que je maîtrise en plus aujourd'hui. Enfin, donc c'est apprendre, me former et puis être toujours une meilleure professionnelle et puis arriver à concilier ça avec la vie de maman. Mm. Ouais, en tant que femme, ouais, c'est plutôt au niveau professionnel, je pense. Moi, j'ai toujours été passionnée par mon travail. Ça prend une grande place pour moi. Mhm. Ça a une grande importance. Donc, pour moi, c'est important que je me réalise dedans, voilà, avec mes valeurs et l'éthique, enfin, voilà, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de le réaliser. Donc, ça, c'est les objectifs que j'ai parallèlement à ma vie de couple et ma vie de mère. Ok. Alors maintenant, dernier exercice, j'ai interrogé des femmes autour de moi, des femmes qui sont mères, des femmes qui ne sont pas encore mamans. Et je leur ai demandé si elles avaient une question à poser justement à une autre femme qui est maman. Donc, je vais tirer au sort une question. Comme je dis, ce Ouais. n'est pas du tout quelque chose qui a été préparé. Très très bonne question. Comment faire pour donner son attention à la fois à son enfant et son compagnon sans que celui-ci se sente délaissé? Mmh. Mmh. Ouais, dur. Ouais, comment faire pour donner son attention à l'enfant? Bah, en fait, moi, j'avoue que mon compagnon, euh, je trouve, ouais, comment dire? Je trouve que si mon compagnon, il se sent délaissé parce que je m'occupe plus de notre enfant, je lui dis, mais tu n'es pas un enfant, toi. Mmh mh. L'enfant, c'est pas toi, c'est lui. Et je pense qu'à un moment, moi j'ai connu ça un peu, mais j'ai vite dit non, mais à un moment, enfin, ouais, je pense que ça participe aussi à la culpabilisation des femmes où il faut s'occuper de son enfant, s'occuper de son conjoint, mais je n'ai pas envie de m'occuper de mon conjoint en fait. Mmh C'était mh. à lui. Moi, j'y ai fait comprendre que c'était à lui de s'occuper de moi. Parce que, enfin, voilà, parce que justement, moi, je m'occupais de mon enfant, je m'occupais de 2 personnes et que je ne pouvais pas m'occuper de 3. Et qu'à un moment, bah là, après, quand les enfants grandissent, ça va mieux. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, il faut être la mère parfaite, il faut s'occuper de son conjoint, être romantique, organiser des week-ends. Après, il faut s'occuper de son enfant, lui donner une bonne éducation, une bonne nounou, machin. Après, il faut être une femme épanouie professionnellement. À un moment, c'est too much, quoi. Donc, à un moment, s'il y en a un des deux enfin, il y en a un où il faut dire non, bah là, je peux pas. Mais il faut être compréhensif, c'est le conjoint, quoi. Enfin, moi, je pense qu'après, le conjoint, il doit pouvoir comprendre qu'à un moment, on ne peut pas se couper en 4, quoi. Mmh. Et ouais, après, voilà, je suis pas très sympa du coup avec mon conjoint là quand je dis ça, mais parce que je n'ai pas le sentiment qu'il m'a
Parce que lui, il s'occupait autant des enfants enfin, à la maison, des enfants que moi, donc j'ai pas eu trop ce problème. Et après, quand on voulait trouver un moment tous les deux, on trouvait un moment tous les deux en disant, ce week-end, on est tous les deux, voilà. Donc j'ai pas trop connu ce truc-là, mais je partais du principe qu'on avait fait un enfant à deux et que j'avais pas de l'attention à donner à mon conjoint. Enfin voilà, que ça marchait pas comme ça. Et souvent, je lui dis, j'ai 2 enfants, j'en ai pas 3. Donc, à un moment, ouais, je trouve que c'est un peu infantilisant, en fait. Après, c'est peut-être, donner de l'attention. Le fait de le mettre sur le même plan que les enfants, je trouve ça un peu infantilisant parce qu'au bout d'un moment, on fait un enfant à 2. Donc, en fait, le père, il doit être aussi présent que la mère. Mm. Voilà. Et si c'est pas le cas, c'est pas à la maman de supporter les manquements. Enfin, voilà, on peut pas se dédoubler. On peut pas. Mm. Voilà, Non, après, c'est comme qu'à un tu moment, l'as dit très justement, en fait, il y a aussi le fait de ce que tu disais, qu'à un moment donné aussi, tu as besoin du soutien aussi de ton conjoint. Mmh. Et ça, je trouve que c'est un point important. Et l'autre point aussi que tu as soulevé, c'est que du coup, on a chacun aussi notre place et que du coup, c'est pas forcément toujours aussi à la femme, au féminin, de organiser, comme tu dis, un week-end ou préparer ci ou ça, mais ça peut aussi venir du conjoint, en fait, c'est ça? Mmh. Mmh. Ouais, la fameuse charge mentale, mais ouais, c'est pour ça, moi, c'est vrai que je pense que c'est déjà dur d'avoir un enfant, de concilier tout ce qu'il faut, enfin, tout ce qui fait notre vie. Et voilà, alors, voilà. Si en plus, le conjoint, il dit, ah, tu t'occupes pas de moi, non, mais c'est pas à moi de m'occuper de toi, c'est à toi de t'occuper de moi, parce que là, moi, en ce moment, j'y vais, je donne, quoi. Et ça, c'est pas forcément évident à faire comprendre, mais voilà, je pense qu'il faut surtout être dans le dialogue, en fait, expliquer à son conjoint, là, je Mmh. peux pas m'occuper de toi, en fait, te donner de l'attention, parce que notre enfant en Mmh. demande beaucoup et c'est des moments importants, en fait, voilà, où tu n'as pas le choix. Et il faut être là. Et en même temps, c'est hyper fatigant pour une femme. Et ce que le conjoint, l'homme, ne voit pas forcément, c'est tout le tumulte intérieur qui nous anime, quoi. Vraiment, quand je dis qu'à un moment, c'est une révélation d'être mère, où il y a plein de questions essentielles. Enfin, moi, je disais, il y a rien de plus universel qu'être mère et il n'y a rien de plus intime, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelque chose qui nous touche au profond de nous-mêmes, enfin au fond de nous-mêmes. Et en même temps, c'est quelque chose d'universel qu'on comprend tout à coup, quoi. Le cycle de la vie, la mort, la peur pour ses enfants, chaque fois qu'il a le moindre problème, de se sentir dans ses tripes. Voilà, moi, je trouvais des choses extraordinaires quand j'allaitais ma fille et que quand elle pleurait, j'avais les seins qui se mettaient à couler alors que j'étais pas dans la même pièce et que j'étais, voilà, je disais, c'est extraordinaire, quoi. Je me réveillais la nuit avant qu'elle pleure. C'est-à-dire que je me réveillais, c'était le silence. Et 5 minutes après, elle se mettait à pleurer. Et je me disais, mais l'instinct incroyable qui est en nous, en fait, que je me réveille, c'est-à-dire que j'avais dû entendre des micro-bruits, enfin, je sais pas. Mais et là, et tout ça, en fait, faut aussi enfin, ça nous travaille, en fait, hein, c'est vraiment ce travail. Alors après, avec le temps, on comprend des choses et puis on l'accepte, mais c'est vraiment un énorme bouleversement, quoi. Donc, c'est plutôt au conjoint de nous donner de l'attention. Parce qu'être papa, ça doit être remuant aussi, mais être maman, c'est bouleversant et ça peut être compliqué. Et voilà. Donc ouais, c'est à eux de nous donner de l'attention surtout. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci, avec plaisir. Ainsi s'achève notre session de questions. Donc, Céline, vraiment, je te remercie pour ton entièreté, pour ta générosité aussi, pour ta confiance aussi. Et je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes si vous voulez, et nous envoyer aussi vos questions aussi que vous aimeriez qu'une autre maman réponde. Et à me contacter aussi en message privé si vous voulez vous aussi être interviewé en tant que maman et apporter votre petite pierre à l'édifice. Et sur ce, eh bien, très très belle journée à vous. Encore merci Céline. Et puis à très Merci bientôt. à toi, Mélissa. À bientôt.